Et salut les amis, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là c'est le printemps et comme chaque année, les seiches se rassemblent en quantité sur nos côtes. Et c'est le moment parfait pour aller les pêcher. Ne perdez pas de temps et mettez-vous vite à l'eau. Vous allez voir, vous allez en trouver des quantités et vous allez pouvoir les préparer, c'est excellent. Vous pouvez les préparer dans un tas de recettes différentes et elles seront toutes excellentes. Je vous conseille de trouver votre coin à vous, un endroit où vous savez qu'il y a des seiches, et chaque année vous allez pouvoir revenir, chaque année il y aura encore des seiches. En effet, si votre endroit est propice, c'est-à-dire que c'est un endroit où elles vont pouvoir faire leurs œufs, chaque année des seiches vont revenir, chaque année vous allez pouvoir en refaire. Donc un endroit propice, c'est un endroit comme celui que vous avez en image, qui rassemble à la fois des parties rocheuses et des parties ensablées. En effet, elles vont faire leurs œufs dans les parties rocheuses et la journée, elles vont bien souvent se cacher entre les rochers, dans le sable, donc c'est un endroit parfait. Là, j'ai à peine le temps d'allumer ma caméra et déjà regardez une jolie sèche qui passe juste devant. On voit qu'elle était en train de chasser, elle devait être en maraude. Et donc sans attendre, on la prélève. Je vous conseille d'y aller très tôt le matin, là, le soleil vient à peine de se lever, il doit être 6h30 ou 7h. Je suis je viens juste de me mettre à l'eau, je suis dans très peu d'eau, là je suis dans 1,50 m, 2 mètres. Et déjà vous allez trouver des quantités de sèche assez remarquables. Des fois même dans très très peu d'eau, vous avez à peine mis vos palmes, mais déjà vous allez tomber dessus. Allez, celle-là, on l'attache à la ceinture et on va vite recharger et vite continuer. Regardez, là je tombe encore sur un petit spécimen, donc celui-ci c'est un bébé sèche. On va la laisser évidemment, donc si vous tombez sur des sèches de cette taille-là, laissez-les, ça sert à rien de les prélever cette année. Je pense que ça doit être un bébé qui est né cette année, laissez-le pour l'année prochaine, où il sera déjà une grosse taille. Donc là je le fais fuir, je le fais partir, et vous aussi si vous voyez des sèches de cette taille-là, ça ne sert à rien de les prélever, il n'y a rien à manger dessus quasiment. Faites-les partir et laissez-les grandir. Avec la quantité qu'il y a, vous allez vous voir, vous allez vous faire plaisir sans pêcher des sèches aussi petites. Regardez, là, c'est juste après. On vient à peine de recharger le fusil et une autre sèche vient me voir. Donc celle-ci, regardez, elle s'approche et vient se positionner sur un rocher et elle vient m'observer. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre tout votre temps. Vous pouvez l'observer également et regarder si aux alentours il n'y a pas d'autres sèches parce que bien souvent elles ne seront pas toutes seules, elles vont être par deux, par trois, voire plus. Donc là, je prends mon temps, je la regarde, elle m'observe, elle est très curieuse, elle s'est cachée, elle s'est mis de la couleur du rocher. Elle pense être invisible, mais évidemment, on l'a bien vu. Donc vous pouvez prendre tout votre temps et la prélever quand vous le souhaitez. Là, je finis par tirer. Regardez, encore une très jolie sèche alors que on vient de se mettre à l'eau il y a à peine 20 minutes. On va la récupérer, l'achever et l'attacher à la ceinture, puis continuer. Regardez, on voit la berge qui est juste là-bas. On vient vraiment juste de commencer. Et regardez sur la prochaine séquence, encore une magnifique sèche. Donc je passe, elle était sur un rocher. Au moment où elle me voit, elle commence à se décoller de son rocher et à venir me voir comme celle d'avant. Regardez, elles sont vraiment très curieuses. Elle passe juste sous mon fusil, donc sans aucune difficulté, vous pouvez les prélever. Et là, regardez, celle-ci est vraiment d'une jolie taille, au moins 2 fois ma main. Et c'est vraiment très 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 joli, à la fois blanc, noir, très coloré. Donc sans attendre, vous l'achevez en plantant votre couteau entre les deux yeux, vous allez couper les liaisons nerveuses entre la tête et le corps et elle va mourir en un instant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça vous prendra 30 secondes. C'est très important pour moi, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est très important. C'est vraiment vraiment joli, j'adore ces animaux.
Allez, on continue. Là, on est toujours au début, ça fait même pas une demi-heure, 35 minutes que je suis à l'eau. Et cette fois-ci, je vais trouver un autre animal, mais qui est de la même famille, un céphalopode. Regardez, collé au rocher là, il pense être invisible. Et on voit un très très joli poulpe. Il y a différentes façons de le pêcher. J'aurais pu l'attraper à la main, mais là j'avais un peu peur qu'il s'échappe, puisque je le voyais un peu décollé, un peu méfiant. Donc j'y vais au fusil et je le tire. Regardez, regardez la taille du poulpe, très 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 joli. Il a une tentacule qui a été mangée probablement par un autre poisson, un prédateur. Il doit faire 2,5 kg, 3 kg si je me souviens bien quand je l'avais pesé. C'est toujours un beau combat de pêcher un poulpe d'une jolie taille, puisque vous allez devoir l'achever et le ramener, c'est toujours un peu compliqué. Moi ce que je fais c'est que je retourne la tête et je vide tous les organes en fait, au moins ça les tue le plus rapidement possible. Regardez, là hop, je retourne la tête et j'enlève les organes qui sont dans sa tête et donc il n'y a plus aucun moyen pour que le spécimen soit encore en vie et au moins c'est très pratique. Regardez, hop, j'enlève tout et une fois que c'est fait, c'est fini, au moins le- l'animal est déjà nettoyé et je laisse tous ces déchets directement pour les poissons, pour nourrir les poissons. Là, je l'enlève de ma flèche, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà, c'est prélevé. Alors vous allez voir au printemps en général, vous pouvez voir de nombreux poulpes, des petits comme des gros, donc de même que les sèches, laisser les petits en vie, ça sert à rien de les prélever. S'ils font moins d'1,5 kg, ça sert vraiment à rien de les prendre. Et autant les laisser grandir pour l'année d'après. Surtout que selon les régions, selon les pays où vous les chassez, vous allez avoir des réglementations, donc suivez-les bien. Donc par exemple ici je suis en Espagne, à Valence. Ici, les poulpes sont autorisés à la chasse sous-marine, mais ils doivent faire minimum 1 kg pour les prélever. Et ici, en continuant, je tombe sur un spectacle un peu bizarre. Je vois beaucoup de mouvements sous une pierre. Je plonge et là, regardez, je vois un groupe de gros mulets. Il y a vraiment des très très gros poissons. Il y en a un qui doit faire celui-là ici, il doit faire 2 kg, vraiment gros. J'hésite à les tirer et je les laisse que j'en avais déjà pêché la semaine d'avant. J'en avais déjà au congélateur. Et là, j'avais fait déjà une jolie pêche de sèche et de poulpe. Alors, je les ai pas prélevés, mais ça m'a paru très bizarre. Regardez, on le voit encore qui continue de tourner à cet endroit-là. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être qu'il doit y avoir une accumulation de sédiments ou de nourriture pour les poissons et donc ils se sont rassemblés à cet endroit-là. Mais je les laisse et je continue. Et regardez, j'ai bien fait, je tombe encore sur des sèches. Regardez, celle-là est très très difficile à voir. Elle est collée au rocher, de la même couleur que le rocher, puisqu'elles ont une capacité de mimétisme où elles peuvent prendre la couleur des objets qu'elles touchent ou qu'elles survolent. Et regardez celle-ci, on voit juste les yeux qui dépassent, un peu globuleux. Et je fais une petite erreur, je vais un peu trop m'approcher ou je vais faire un peu trop de bruit. Regardez, hop, elles se mettent à glisser. Je me dis bon bah peut-être que celle-là je vais la rater, mais regardez on voit au final qu'elle ne va pas très loin puisque moi je reste assez calme sans faire de gestes brusques et la sèche est assez curieuse donc elle me regarde. Moi j'essaye de m'approcher, là j'aurais pu tirer mais je me dis bon j'aurais peut-être d'autres occasions et elle est un peu méfiante, elle recule un peu plus loin. J'ai pas coupé la scène pour que vous puissiez la voir en entière et regardez au final je la vois qui s'arrête au niveau d'un rocher là-bas, donc je me suis dit bon bah je vais aller me cacher derrière le rocher et essayer d'y descendre. Là je la cherche, je savais qu'elle était par ici mais je la vois pas, je me dis tiens mais où est-ce qu'elle est passée? Et regardez, elle est juste derrière le rocher, elle se cachait, donc là cette fois-ci je la tire et je vais pouvoir la ramener. Donc ça montre bien que pour la sèche, il faut vraiment rester calme. Allez-y en douceur, en général les sèches vont être assez curieuses et ne vont pas prendre la fuite, du coup vous avez vraiment le temps de prendre votre temps et de tirer quand vous êtes sûr que vous allez pouvoir l'avoir. Et là regardez encore une très jolie sèche, donc on va l'achever sans attendre, comme toujours, et on va pouvoir l'ajouter à notre butin. Et sans attendre, on va recharger le fusil et retourner en chercher.
Regardez encore une fois ici une sèche collée à un rocher. Lorsqu'elles se collent comme ça au rocher, parce qu'elles sont en fait en train de chasser. Elles se cachent sur les rochers qui donnent sur la haute mer, sur la pleine mer. Et quand un poisson va passer devant, hop, elles vont sauter et manger le poisson. Donc prêtez bien l'œil. Regardez bien sur les flancs des rochers et vous pouvez voir de nombreuses sèches. Regardez celle-là, encore très jolie. Comme d'habitude, on n'attend pas, on fait pas souffrir les animaux. Directement, on les achève et on la récupère. Celle-là, regardez, elle a un côté blanc, un côté noir. C'est assez joli. Et j'ai dû tirer en plein dans la poche d'encre, puisque regardez, elle est en train de perdre une quantité d'encre, alors que c'est pas une sèche très grosse. Mais regardez la quantité d'encre qui sort de l'animal. Allez, on continue. Regardez la clarté de l'eau, vraiment transparente. C'est vraiment des journées comme ça que vous devez rechercher si vous voulez pêcher des sèches, puisque il faut vraiment avoir une eau assez claire pour pouvoir voir les sèches. Regardez encore une ici qui est collée au rocher, et si vous avez une eau un peu trop trouble, vous n'allez pas les voir. Et regardez, je vais vraiment prendre tout mon temps. Donc je vais décharger un sando, parce que j'avais deux sandos chargés pour essayer de chasser du poisson. J'en décharge un, je prends mon temps, je me rapproche de la sèche au plus près. Et quand je suis sûr de moi, je vais tirer. Là, directement, la sèche est devenue blanche, c'est-à-dire que elle est morte sur le coup. C'est parfait. Je peux directement la récupérer et l'ajouter. Regardez comme elle est belle. Je me dis vraiment que ce soir, je vais pouvoir me régaler avec toutes ces sèches. Là, j'étais en train de rentrer et d'un coup, j'entends un sifflement, quelqu'un qui siffle. Donc, je regarde et je vois en fait un pêcheur qui me demande ce que j'ai pêché, si j'ai réussi à trouver des trucs. Donc, bah, je lui explique un petit peu ma pêche, que j'avais quelques sèches, quelques poulpes et je lui demande ce qu'il a. Donc, a priori, il avait rien, c'est dommage pour lui. Et je continue, c'est toujours des petits moments de partage assez sympas. Là, j'entends qu'il me rappelle encore. Je me demande qui est-ce qu'il avait. En fait, il avait vu tout ce qu'il y avait à ma ceinture, les sèches et les poulpes. Et il était vraiment content pour moi. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.